qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais pourquoi elle veut dire des merci pour une collègue pénible? Les collègues pénibles, on leur hurle dessus, on leur râle dessus, on leur tape dessus. Non, non, il y a aussi une autre façon, il y a d'autres possibilités. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Guérold, je suis passionnée de relations humaines et de développement personnel depuis 2009. Alors vous vous demandez probablement c'est quoi ce Beans? Pourquoi elle veut faire des gratitudes, dire merci à une personne qu'elle côtoie au travail et qui est pénible? Oui, normalement quand on côtoie quelqu'un de pénible, on a envie de râler, de s'en aller, de lui taper dessus ou autre. Et j'ai eu ces envies aussi, bien entendu, mais j'ai réussi à utiliser les techniques que je connais pour pouvoir m'en distancier un petit peu et voir en fait toutes les bonnes choses qui sont cachées dans cette situation. Et c'est ce que je veux vous partager ici, avec l'idée en arrière-pensée que peut-être vous aussi, vous avez déjà connu ou peut-être connaissez présentement un collègue ou une collègue qui est un peu pénible ou beaucoup pénible et que peut-être vous pourrez vous aussi arriver, grâce à mon partage, à prendre un petit peu de recul sur la situation et à en tirer des pépites. Alors, la première bonne chose dans cette situation, d'avoir cette collègue pénible, c'est que j'ai la grande chance, grâce au fait qu'elle soit si pénible, je me rends compte qu'en fait, j'ai très peu à travailler avec elle. Donc finalement, je suis vraiment favorisée d'avoir que les petites touches de piment avec elle et pas les relations beaucoup trop pimentées. Alors merci aux circonstances qui font que je n'ai que très peu à travailler avec elle. La deuxième chose qui est une bonne chose dans cette situation, c'est que grâce à cette collègue pénible, je me rends compte à quel point j'ai de nombreux collègues qui ne sont pas pénibles, qui sont agréables, avec qui je m'entends bien, avec qui je travaille avec plaisir. Et donc, ça me permet de prendre conscience, par contraste, à quel point mes relations avec les autres collègues sont agréables pour moi. Troisième chose, le fait d'avoir cette collègue un peu pénible, notamment ces derniers temps, m'a permis d'entamer de nouvelles conversations avec mes collègues directs ou d'autres collègues qui ont aussi affaire à elle, et donc d'échanger un petit peu sur des thèmes un petit peu extra professionnels, dans la mesure où on s'éloigne des sujets scientifiques et on parle un peu plus de l'humain, pourquoi on s'entend ou pourquoi on s'entend moins avec elle et qu'est-ce qu'on attend du travail et des collaborations entre collègues. Donc ça m'a permis d'ouvrir des petites conversations qui étaient intéressantes et un petit peu différentes des conversations dont j'ai l'habitude. Une quatrième chose de valeur dans cette situation, ça m'a permis de me rendre compte essayer d'analyser pourquoi ça colle pas avec cette collègue et de me rendre compte qu'en fait probablement ses valeurs et mes valeurs sont très différentes, sa façon de concevoir son travail et ses responsabilités, les miennes sont très différentes, et ça me permet de voir et de savourer et aussi de me recentrer sur ce qui est important pour moi, de dire dans mon travail, oui, ce qui est important pour moi, c'est de prendre en compte les autres personnes, de poser clairement mes limites, d'assumer mes responsabilités, de respecter mes collègues, les autres personnes à qui j'ai affaire, mes supérieurs, etc. Et donc de refaire le point en fait sur ce qui est important pour moi et de m'engager ou me réengager à incarner ces valeurs dans mon quotidien au travail, ces valeurs de respect, de responsabilité, de limites claires, de communication explicite, des choses comme ça. La cinquième chose, la cinquième pépite que j'ai réussi à tirer de cette situation,
c'est le fait que je travaille actuellement dans un environnement professionnel où en fait il y a très peu de collègues avec lesquels je m'entends pas, notamment par comparaison à d'autres environnements où j'ai travaillé il y a quelques années. Et donc à ce niveau-là, ça me permet de me faire une gratitude envers moi-même, de me remercier pour le fait que, donc il y a quelques années, quand je sentais bien que l'environnement de travail dans lequel j'étais ne me convenait pas par rapport aux collègues que je côtoyais, par rapport à leur implication, par rapport aux valeurs qui étaient dans cette entreprise qui ne correspondaient pas aux miennes, et ben j'ai choisi de prendre le taureau par les cornes. J'ai choisi le risque plutôt que le confort et j'ai choisi de changer de travail et prendre le risque d'aller dans une entreprise que je ne connaissais pas, etc. Un nouveau poste, repartir à zéro. Et je me remercie d'avoir osé faire ce changement, d'être sortie de ma zone de confort, d'avoir fait ces efforts pour faire des candidatures, pour affronter mes peurs, pour aussi réapprendre à zéro toutes les choses, recommencer dans un poste où je connaissais quasiment rien et affronter toutes ces difficultés parce que maintenant je sens vraiment la différence avant après travailler avec des collègues qui ne partagent pas mes valeurs et travailler avec des collègues qui partagent mes valeurs. Et donc voilà, je suis tellement contente d'avoir fait ça pour moi-même. Alors merci à moi-même. Une sixième chose, sixième pépite qui est magnifique dans le fait d'avoir cette collègue pénible, je me rends compte que j'ai des collègues. Et oui, collègue pénible, ça veut dire que j'ai la chance d'avoir des collègues. Et effectivement, j'ai travaillé pendant plus de 13 ans à mon compte, dont 8 ans où j'étais complètement seule du matin au soir pendant 8 ans, quasiment avec 5 minutes par mois de contacts sociaux dans mon travail. Et donc, waouh, la différence, c'est fondamental. Donc le fait d'avoir des collègues, c'était important pour moi. Maintenant, je les ai. Le fait d'avoir une collègue pénible, ça veut dire que j'ai des collègues. Et même s'ils sont pénibles, ils sont là, ils ne sont pas tout le temps pénibles. Donc, c'est chouette d'avoir des collègues quand même. La septième bonne chose dans cette situation, c'est que ça me permet de dire un merci spécial à toutes ces personnes avec qui j'ai appris la technique des gratitudes et notamment qui est dérivée des techniques de la communication non violente d'après Marshall Rosenberg. Je pense notamment à Nicolas Bagnou, à Sylvie Herning, Anne Bourrit, Laurence Bruchweiler, qui sont des personnes qui m'ont accompagnée pour apprendre ces techniques, les pratiquer et devenir accro ou en tout cas en voir tous les bienfaits. Merci à elles et à eux. Merci du cœur. Et maintenant, enfin, une septième chose, une septième bonne chose que me permet de voir le fait d'avoir cette collègue pénible. Oui, il y a quelques années, au contact d'une collègue pénible comme ça, je me serais énervée, j'aurais râlé le soir, j'en aurais peut-être fait des insomnies, je me serais énervée, je me serais en fait gâché la vie grâce à tout ce stress que je me serais mis sur moi-même du fait qu'elle ne faisait pas comme je voulais, qu'elle était pas respectueuse, etc. Toutes ces mauvaises idées, ces mauvaises émotions que j'aurais eues à l'intérieur de moi. Et ben, grâce aux techniques que j'ai apprises et que j'utilise, je me fais du bien, je prends soin de moi, je prends soin de ne plus gâcher ma vie car je ne peux pas contrôler ce qui se passe dans mon environnement, je ne peux pas contrôler le fait d'avoir des collègues pénibles ou pas pénibles. De toute façon, le monde est comme il est, il y aura toujours des gens pénibles à un endroit ou à un autre que je rencontrerai. Donc, je suis tellement reconnaissante vis-à-vis de moi-même, d'avoir pris soin de moi,
d'avoir appris ces techniques, de les utiliser, de prendre le temps. Maintenant, quand je sens que ça bouillonne, que le loup en moi commence à montrer grrr, les griffes, que le côté obscur de la force commence à prendre le devant de la scène, et ben j'arrive à me faire de l'auto-empathie, à voir ce qui se passe en moi, à reconnaître mes émotions, à faire redescendre la vapeur et à gérer toutes ces émotions désagréables et à en sortir les pépites, comme ce que je suis en train de faire maintenant. Donc je suis immensément reconnaissante par rapport à moi-même, aux efforts que j'ai faits pour apprendre, aux investissements en argent, en temps, car ça porte ses fruits. Oui, je peux le dire, ça porte ses fruits. Je vois complètement la différence entre avant et maintenant. Et je me remercie 1000 fois d'avoir fait ça et je continue joyeusement sur le même chemin pour encore voir plus souvent les pépites et arriver à savourer encore plus souvent, encore plus profondément la vie. Voilà, j'espère que vous pourrez peut-être transposer quelques-unes de ces pépites pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous pouvez aussi en savoir un peu plus en cliquant ici. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Tchuss.